Miracles extraordinaires obtenus aujourd'hui par la prière et la foi. Chapitre 4. Expérience à Cleveland et à Chattanooga. Mes côtes cassées. Alors que je me trouvais en mission à Ironton, dans l'Ohio, je m'étais procuré un petit harmonium portatif. Mais je n'arrivais pas à trouver beaucoup de monde pour en jouer dans la rue. Un soir, un homme à l'allure distinguée vint et me dit, « Frère, si vous pouvez me trouver quelqu'un pour pomper le soufflet, je pourrais vous jouer de l'harmonium tous les soirs et accompagner tous les cantiques. J'ai la tuberculose, et je n'ai pas la force de pomper moi-même. » Je lui répondis, « C'est bon, je crois que je pourrai trouver des pompeurs, et des bons. » C'est ce que nous fîmes, et il joua pendant plusieurs semaines. Mais il finit par me dire, « Ma santé ne s'améliore pas dans ce climat. » Pourtant, j'espérais tant que ce soit le cas. Il habitait dans le sud. Il me dit, « Je crois que je vais retourner dans le sud. » Quelques semaines plus tard, il partit. Un peu plus tard, je me rendis à Cleveland, dans l'Ohio, pour y ouvrir une autre mission. Mais ce fut dur pour moi, car je commençais à aimer vraiment ces pauvres enfants d'Ironton, pour lesquels nous avions combattu pendant 16 mois. Au début, j'attachais donc peu d'importance à la pensée que je devais aller à Cleveland. Mais cette pensée continuait à me revenir chaque fois que je me mettais en prière, jusqu'à ce qu'elle prenne toute la place dans les pétitions que j'envoyais au Seigneur. Finalement, je décidai de partir, non sans verser beaucoup de larmes. Je ne crois pas avoir jamais eu autant de peine que lorsque je partis d'Ironton, car j'étais venu ici au travers de beaucoup d'épreuves et de difficultés. Je finis par dire, « C'est bien, Seigneur. Envoie quelqu'un pour me remplacer, et je partirai. » 2 jours plus tard, un homme vint avec sa femme pour reprendre l'œuvre, et je partis pour Cleveland. Je n'avais pas d'argent, et je ne connaissais qu'une seule personne dans cette ville. La première chose à faire était de me mettre tranquillement à prier pour préparer l'installation de cette mission. J'avais tout laissé à Ironton, et je n'avais jamais fait de dette. Je me rendis chez le seul homme que je connaissais à Cleveland, et il m'invita chez lui. Je passai 6 jours dans le jeûne et la prière. Le 7e jour, Dieu me donna l'ordre d'arrêter. Je sortis alors pour chercher une salle. J'en louai une, et commençai à la nettoyer. Dieu pourvoit à tout. Un homme vint me trouver, et dit, « Vous allez ouvrir un bar, sans doute ? » « Non, une mission de sanctification. » Son visage s'éclaira, et il dit, « Quand allez-vous ouvrir votre mission ? » « Samedi soir. » Nous étions jeudi. « Vous avez des sièges, je suppose ? » « Eh bien, ils ne sont pas ici, mais je les ai. Où sont-ils ? Je peux réunir une équipe, et nous pourrions aller vous les chercher, car c'est assez cher de louer un moyen de transport dans cette ville. D'accord, je vous le ferai savoir. Laissez-moi simplement votre nom et votre adresse. Il le fit, et me dit, « Maintenant, donnez-moi votre nom et dites-moi où vous logez. » Je le fis. Il prit alors le tramway et se rendit chez l'homme qui me recevait. Celui-ci était parti travailler, mais il parla avec sa femme. Il dit, « Que savez-vous de ce frère Bevington ? » « Eh bien, je ne sais rien de lui. Il est venu ici il y a 10 jours. Je ne le connaissais pas du tout. Il m'a dit qu'il connaissait mon mari. Je l'ai invité à entrer, en attendant mon mari. Nous lui avons donné une chambre. Il s'y est enfermé et n'a pas cessé de gémir. Je suppose qu'il priait. Pendant près d'1 semaine il a prié à un rythme plutôt effrayant. Il n'a pas voulu prendre une seule miette. Mais, après 1 semaine, il est sorti de sa chambre et a dit qu'il avait faim. C'était ce matin. Il a dit qu'il allait ouvrir une mission d'ici samedi soir. L'homme dit, « Je suppose qu'il doit avoir plein d'argent. » Il m'a dit qu'il avait des chaises, un harmonium, et des livres de cantiques. Mais il n'a pas voulu me dire où tout cela se trouvait. J'aurais pu aller les lui chercher cet après-midi. Le femme dit, « S'il a de l'argent, j'aimerais bien savoir où il le cache. » Mon mari s'est un peu méfié de son comportement. Nous avons inspecté ses bagages et toutes ses affaires, et nous n'avons trouvé que 2900. Nous avons même examiné son portefeuille, mais il n'avait rien d'autre. Il m'a dit qu'il avait des chaises et tout ce qu'il fallait. Ce qui est sûr, c'est que c'est un drôle de gars. Je ne le comprends pas du tout. L'homme revint alors que j'étais en train de faire mon ménage dans la salle. Il me dit, « Mon équipe est disponible, et je pourrai aller vous chercher vos chaises et tout ce qu'il vous faut. » Je compris alors qu'il fallait que je m'explique. Je lui citai donc un jean 5, 14-15. Il dit, « Bon, mais je ne vous comprends pas. Vous m'avez dit que vous aviez ces chaises, mais oui, je les ai par la foi, selon ce verset. J'ai prié, j'ai été exaucé, et je commencerai certainement samedi soir, pas de chaise en vue. Comment pouvez-vous agir ainsi ? Eh bien, d'après la Bible.
Je vis qu'il était complètement déconcerté. Je le quittai donc pour reprendre mon ménage. J'attendais ce qu'il me fallait. J'avais placé à l'extérieur un panneau « Mission pentecôtiste » et je m'attendais à ce que quelqu'un m'apporte le matériel dont j'avais besoin. Il fallait donc que la salle puisse être reconnue de l'extérieur. Comme d'habitude, Satan vint traîner par là. Il s'intéresse parfois beaucoup à ce que nous faisons. Il commença à me raisonner, et me dit, « Tu es étranger ici, il faudrait que tu fasses connaître tes besoins. » C'est ainsi que font tous ceux qui ouvrent des missions. Ils vont partout demander de l'aide. Tu n'ouvriras jamais rien ici si tu ne le fais pas. Mais j'avais déjà essayé cette solution auparavant, et j'en avais assez de cette façon de travailler. Je repoussai donc cette suggestion. Je restai ferme, même si je devais éprouver une grande honte, car mon panneau annonçait l'ouverture de la mission pour le samedi suivant. Eh bien, le Seigneur se servit du frère chez qui je logeais. Avant le samedi, la salle avait ses sièges. On me donna aussi de très beaux bancs, des livres de cantiques, et un harmonium. Je n'avais rien demandé à personne, ni fait connaître mes besoins à personne. Je m'étais seulement tenu devant Dieu et je lui ai simplement donné l'occasion de pourvoir à tous mes besoins. Il l'avait fait d'une manière merveilleuse. Un frère de la première église méthodiste d'Ironton vint, et me dit, « Qu'est-ce qui va s'ouvrir ici ?» Je répondis, « Une mission de sanctification, et une œuvre auprès des pauvres, parfait. Si vous avez besoin de chaises, je peux sûrement vous fournir de très beaux bancs. » Je lui répondis, « Si le Seigneur vous conduit à le faire, cela me ferait très plaisir. » 5 heures plus tard, je reçus de beaux bancs en bois avec de bons dossiers. Au moment où on les livrait, une sœur s'approcha, et demanda, « Qu'est-ce qui se passe ici ? » Nous allons ouvrir ici une mission de sanctification, samedi soir, j'ai un harmonium, et j'aimerais vous l'installer ici. Je pourrais aussi en jouer, si vous me le permettez. Je lui répondis, amenez-le ici. Le lendemain, l'harmonium arriva, accompagné de 40 bons recueils de cantiques. Et la sœur se mit à l'harmonium. Voyez-vous comment le Seigneur peut travailler, quand nous lui laissons le champ libre? S'il ne fait rien, c'est que nous lui bloquons le passage. Oh! Puissions-nous rester blottis dans quelque coin, pour laisser toute la place à Dieu, et il agira. La guérison du frère Allen. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps à Cleveland, mais nous y reviendrons sans doute plus tard, car nous retirerons de nombreuses leçons de mon séjour à Cleveland. Après y être resté un bon moment, je reçus une lettre de la sœur Hélène, de Chattanooga. C'était la femme du frère Allen qui avait joué du petit harmonium pour moi lorsque j'étais à Ironton, ce frère qui avait besoin de quelqu'un pour pomper les soufflets. Elle me disait, quand vous recevrez cette lettre, M. Allen sera déjà enterré. Le docteur vient de partir. Il m'a dit que je n'aurais plus besoin de le rappeler. Mon mari a perdu plus d'1 litre de sang, et il est tout près de sa fin. C'est à peine si je peux voir un signe de vie en lui. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je pris la lettre et me rendis dans ma chambre pour prier. Je demandai au frère de ne permettre à personne de venir me voir, parce que je ne voulais être dérangé par personne. Il me fallut d'abord 11 heures pour être certain qu'il était encore vivant. Cela fut assez dur, car il me fallut pas mal de temps pour être assez calme pour pouvoir entendre la voix de Dieu. J'eus ensuite une vision. Je le vis couché, semblable à un mort, plus pâle que jamais, à tel point que je pensais qu'il était mort. Mais la vision ne partait pas, et resta ainsi pendant 5 minutes. Puis je le vis lever sa main droite, et sourire. Je dis alors, « Amen, Seigneur. » Maintenant, allons-y pour sa guérison. Mais il me fallut encore 9 heures pour savoir si le Seigneur voulait le guérir ou non. Je restai donc prosterné face contre terre pendant 20 heures. Mais je savais que j'étais sur la bonne voie. Je pouvais avancer d'une manière intelligente, car j'étais sur une base solide. Il ne me fallut que 46 heures supplémentaires pour le voir parfaitement guéri. Je le vis assis devant un petit harmonium, jouant et pompant lui-même de toutes ses forces. Je dis alors, « Loué soit le Seigneur, cela suffit. » Après être resté dans cette chambre obscure pendant 66 heures, je pus en sortir en vainqueur, dans le nom de Jésus. J'allais donc prendre quelque chose à manger, puis je m'assis pour lui écrire. Je lui dis qu'il était complètement guéri, et qu'il retournerait travailler dans 2 semaines. Je lui dis quelle heure il était exactement lorsque je le vis jouer de l'harmonium, en pleine santé. Avant même d'avoir reçu ma lettre, lui et sa femme m'avaient aussi écrit. Dans ma vision, alors que j'étais à Cleveland, je l'avais vu se lever, s'asseoir au bord de son lit, se pincer, se mettre debout, et aller se regarder dans le miroir. Je l'avais entendu dire, « Oui, c'est bien toi,
Allen, il n'y a pas à en douter. Pas très beau, que la peau est haute, mais c'est bien toi, Allen. Dans sa lettre, il me raconta tout cela en détail, exactement comme je l'avais vu dans ma vision, à des centaines de milles de là. Il alla ensuite dehors, où sa femme était en train de faire la lessive. Elle avait dû pour cela se lever tôt, parce qu'il fait très chaud à Chattanooga. Elle eut un choc en le voyant. Il lui fallut faire un violent effort pour surmonter son inquiétude et pour garder son calme. Elle insista pour qu'il aille se recoucher. Elle pensait qu'il allait tomber raide mort là où il se trouvait. Mais il dit qu'il avait faim et qu'il voulait manger quelque chose. Elle dit, Allen, je suis sûre que tu as perdu la tête. Tu devrais savoir que le docteur ne t'a pas permis de manger quoi que ce soit, parce que cela te tuerait certainement. Le docteur n'a plus besoin de s'occuper de moi maintenant. Tu as dû écrire à Bevington, n'est-ce pas? Oui, eh bien, il a prié pour moi jusqu'à ce qu'il soit exaucé, et je suis guérie. Prépare-moi un bon repas. Je pourrais manger n'importe quoi. Elle continuait à dire qu'il allait tomber raide mort sur place, et lui, continuait à réclamer son repas. Elle dit, je ne veux pas te donner quelque chose à manger, pour être coupable de meurtre. À ce moment précis, leur voisin rentra de sa grange pour aller prendre son petit déjeuner. Le frère Allen l'appela, et l'homme fut pétrifié en le voyant. Allen lui dit, j'ai une faim de loup, et ma femme ne veut rien me donner à manger. Demandez donc à votre femme de m'apporter un bon petit déjeuner, bien copieux. Le voisin entra chez lui, et dit, femme, viens un peu voir ce spectacle. Allen est debout, dehors, suppliant qu'on lui donne quelque chose à manger. Elle se précipita dehors pour voir Allen, comme son mari le lui avait dit. Allen la supplia de lui donner quelque chose à manger. Mais je ne vais pas tomber raide mort ici, je suis guéri. Et il commença à se frapper la poitrine. Alors la voisine osa lui apporter un œuf poché, qu'il avala d'un coup, en réclamant autre chose. Comme il restait debout et ne tombait pas mort, elle osa lui apporter autre chose, jusqu'à ce qu'il ait englouti ce qu'aurait mangé un homme de forte corpulence. 2 semaines plus tard, il retourna travailler, comme je le lui avais annoncé. Cela se passait au printemps. Comment Dieu me guide pas à pas. Je restais à Cleveland tout l'été. Quand l'automne vint, je commençai à penser que je devais aller à Chattanooga. Il me sembla que c'était simplement parce que le frère Allen habitait là, et je n'y prêtais pas beaucoup d'attention. Mais la pensée devenait de plus en plus forte, jusqu'à ce qu'elle me tienne complètement. Mais aller Chattanooga devait sans doute exiger une foi beaucoup plus grande que celle que j'avais. Le Seigneur dut donc décider de me faire transiter par Cincinnati. Cela ne semblait pas être un trop gros problème. Je m'étais attaché à Cleveland, et je ne voulais pas quitter cette ville. Je n'écoutais donc pas l'appel à me rendre à Cincinnati. Cet appel était pourtant pressant et fort. Je finis par dire, Seigneur, si tu veux bien envoyer quelqu'un pour me remplacer, j'irai. J'étais à 100 lieues de m'imaginer pourquoi je devais partir, même si je savais à présent que je devais le faire. 3 jours plus tard, un homme et sa femme vinrent me trouver. Dès qu'elle me vit, la femme éclata de rire, et dit, c'est lui. C'est notre homme. Son mari ajouta. Oui, c'est bien lui. Et c'est bien l'endroit. J'avais bien prié pour être remplacé, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit l'exaucement de ma prière. Je me demandais qui étaient ces gens. Je ne me rappelais absolument pas les avoir rencontrés auparavant. Ils me tirèrent de ma confusion en me racontant la vision qu'ils avaient eue 2 jours auparavant à Rochester, dans l'État de New York. Je compris leur réaction, et je leur dis, bien, vous devez donc être ceux qui viennent me remplacer. J'allai dans ma chambre, me jetai en travers de mon lit, et éclatai en sanglots déchirants. Je n'étais pas encore complètement détaché de cette œuvre. Je restai là un certain temps, baigné de larmes. Je finis par dire, oh, mon Dieu, je suis certain que ces gens sont envoyés directement par toi. Mais, Père, ces larmes, ces gémissements. Mon Dieu, je ne peux pas partir dans cet état. Si c'est réellement toi qui veux que je parte, libère-moi du fardeau de cette œuvre, ôte mon fardeau. Bientôt mes larmes séchèrent, les nuages s'en allèrent, et le soleil brilla sur moi avec une telle douceur que tout désir de rester s'évanouit. La question était réglée, mais je n'avais pas l'argent nécessaire pour partir. Parmi mes objets personnels, j'avais un petit harmonium. Je me mis à prier dans ma chambre pour avoir de quoi payer mon billet de train pour Cincinnati. Pendant que je priais, j'entendis quelqu'un frapper à la porte. J'ouvris, et je vis une sœur de l'armée du salut, qui m'avait beaucoup aidé dans mon travail. Elle me dit, frère Bevington, nous avons appris que vous alliez nous quitter. Les gens qui sont venus pour vous remplacer ont un petit harmonium.
Ils n'auront donc pas besoin du vôtre. Je voudrais vous l'acheter, d'accord, mais je n'ai jamais fait cela. J'avais ouvert 14 missions, je les avais entièrement équipées, mais je n'avais jamais rien emmené avec moi, ni rien vendu. Les chers amis venus me remplacer arrivèrent à ce moment précis, et me dirent, nous n'aurons pas besoin de l'harmonium, et il nous semble à tous les deux que vous avez besoin d'argent. Vendez-le donc tout de suite. La sœur me demanda ce qu'il coûtait, et combien je l'avais acheté. Je lui dis, je l'ai acheté $15, et je m'en suis servi pendant 4 mois. Il me semble qu'il vaut $10, je crois qu'à $12 il n'est pas cher. Je vous en donne $12. Elle posa les $12 sur la table, et emporta l'harmonium. J'avais besoin de quelques habits. À l'époque, je ne bénéficiais d'aucune réduction accordée aux pasteurs. J'ai donc dû payer le prix fort. J'ai acheté en tout pour $11 de vêtements, et je me suis retrouvé avec $1,20, il me restait 20 cents auparavant. Je partis donc. Arrivé à Cincinnati, je pris un tramway pour me rendre à Constance. J'y restai toute la nuit et revins le lendemain. Je me rendis en ville pour faire quelques courses. Dans la 4e rue, je passai devant une grande vitrine. J'y jetai un coup d'œil, et je vis un grand panneau avec ces mots écrits, « Votre dernière chance ». Je poursuivis ma route, mais ces mots, « dernière chance », continuaient à m'intriguer. Il fallut que je revienne en arrière, pour regarder à nouveau dans la vitrine. Oui, c'était bien ça. Mais qu'est-ce que cela signifiait? J'ouvris la porte, et vis tout de suite que j'étais dans un bureau du chemin de fer. Je dis, « Pardon, monsieur, qu'est-ce que cela signifie ?» Et j'indiquai le panneau. « Mais, monsieur, il veut dire exactement ce qu'il veut dire, mais que veut-il donc dire? Monsieur, n'avez-vous donc pas entendu parler de la super remise sur nos excursions à Chattanooga? Non, je n'en ai pas entendu parler. Eh bien, il s'agit de notre super réduction pour ces excursions, et aujourd'hui est le dernier jour, la dernière chance d'en profiter. À quelle heure part le dernier train? Ce soir à 9 heures. Je partis, mais je me rendis compte que je n'avais pas demandé le prix. Je retournai dans le bureau. Quel prix faites-vous? L'aller-retour coûte $3,75, direct pour Chattanooga et retour. Je sortis et remontai la rue pour faire mes courses. Je ne pensais plus à Chattanooga, ni à la réduction, parce qu'il ne me restait plus un seul dollar. Mais le nom de Chattanooga revenait toujours à mes oreilles. À tel point que je dus arrêter de faire mes courses pour revenir en arrière. Je revins à l'endroit où j'avais pris le tramway pour Constance. J'entendis la voix me dire, très clairement et fermement, « Veux-tu aller à Chattanooga, oui ou non ?» Je fus surpris, mais je dis, « Mais oui, Seigneur, je veux bien y aller, mais… » Encore ce mais. Combien de gens sont restés en panne à cause de ce petit mot? Je pris donc le tramway, allai chercher mes affaires, quelque peu hébété, mais déterminé à obéir à Dieu. Je pris mon déjeuner et partis pour la gare. Il ne me restait que 30 minutes, mais je voulais de toute façon faire la volonté de Dieu. Je vis un homme se diriger vers moi, me regarder très attentivement, avec une attention vraiment soutenue. Je me dis, il n'aurait pas grand-chose s'il voulait me dévaliser. Mais il continua à s'approcher, et il se mit à sourire. Il m'entoura littéralement de ses bras, et dit, « Mais c'est le frère Bevington. » Je laissai tomber mes affaires, et dis, « Oui, mais je suis pressé, il faut que je prenne un train dans 20 minutes. » Alors il empoigna mes affaires et nous partîmes vers la gare. Je lui dis, « Maintenant, dites-moi qui vous êtes. » Il se mit à rire et me le dit. Je me souvins alors de lui. Quand nous arrivâmes à la gare, il me dit, « Vous avez prié pour ma femme il y a 4 ans, et Jésus l'a guérie. » Par la suite, elle m'a dit, « Nous n'aurons plus besoin de payer les consultations du docteur. Gardons cet argent pour le donner au frère Bevington. En 1 an, nous avons économisé $5 pour vous. » Il l'avait mis de côté depuis 3 ans, en attendant de pouvoir me les donner. Dieu l'avait envoyé en ce lieu dans le but précis de me rencontrer. Vous voyez donc que Dieu sait exactement ce qu'il fait, si nous le laissons agir. Oh, cela paye vraiment de laisser Dieu agir. Et je ne peux m'empêcher de m'écrier une fois de plus, « Ô Dieu, quand donc apprendrons-nous la leçon? Arriverons-nous à l'apprendre ?» Nous arrivâmes juste à temps pour que je puisse sauter dans le dernier wagon. Je m'assis et dis, « Bon. Seigneur, me voici. Je t'ai obéi. Que veux-tu faire de moi? Tout est prêt pour m'attendre. » Arrivé à destination, il me sembla que je ne devais pas aller directement chez le frère Allen. Il habitait très loin de là, et ils étaient très pauvres, avec une famille à nourrir. Je questionnai Dieu, et je reçus la réponse qu'il me donnait souvent en pareil cas, « Toi,
Que t'importe, suis-moi. Je dis, d'accord, Seigneur, faut-il que j'enregistre ces 2 grosses valises? Je fus conduit à les mettre en consigne. Cela me coûta 20 cents. Après avoir mangé, il me restait 80 cents. Je me trouvais dans une ville inconnue. J'eus le sentiment qu'il fallait mieux que j'aille quelque part. En passant le long d'une grande palissade, je vis un panneau, avec ces mots, chaque dimanche à 14h30. Je m'arrêtai, regardai tout autour de moi, et ne vis rien qui pouvait se rapporter à ce qui était écrit. Je repris lentement ma marche, me demandant ce que cela pouvait signifier. Quelqu'un m'appela. Je me retournai, et vis un homme de race noire, à la peau du plus beau noir. Son visage était tout illuminé. Cela me démontra qu'il était un véritable enfant de Dieu. Il s'approcha de moi avec un grand sourire qui lui barrait tout le visage. Il me dit, que Dieu vous bénisse. C'est bien vous. C'est bien vous. Je ne savais que dire. Venait-il de s'échapper d'un asile, ou quoi? Je lui dis, que voulez-vous dire? Vous êtes celui que je cherchais. C'est vous qui devez prêcher à la mission là au coin de la vue. Celui qui est maintenant est complètement à plat. Je suis allé le voir il y a 3 semaines, et il m'a dit qu'il était à bout. Il m'a demandé de prier pour avoir quelqu'un pour l'aider. Allô, je suis entevé chez moi, j'ai présenté le cas au Seigneur, et il m'a montré vous en vision, tout à fait vous. Sauf que j'ai vu aussi 2 grosses valises, une noire et une jaune. Vert, où sont ces 2 valises? Je lui dis, frère, je vois que vous avez vu juste, car oui, je le sais, oui, monsieur. J'ai bien vu. Il me montra où je devais aller, et me dit, pendant que vous y êtes, donnez-moi vos 2 tickets, et je vous apporterai vos valises dans ma chaussette. C'est ce que je fis. Pendant que nous marchions, un autre homme nous appela et dit, je sais que vous êtes celui dont je m'appelais. Entevez un peu chez moi pour de vin verre et d'eau fraîche. J'entrai chez lui et pris un bon verre rafraîchissant. Il dit, maintenant, faisons une prière. Cela me plut, et nous nous mîmes à genoux. Il me demanda de prier, et je ne crois pas avoir jamais eu, dans toute ma vie, un accès aussi libre au trône de Dieu que là, dans cette maison de noir. Quand je partis, il me donna un billet d'$1. Il me montra où se trouvait la mission où je devais prêcher. Je m'y rendis. L'homme en charge de la mission était assis devant sa fenêtre du 2e étage, d'où il pouvait voir la rue. Il me vit et me reconnut, d'après la description que lui avait donnée près de 3 semaines auparavant. Il descendit et m'accueillit chaleureusement. Il me présenta sa jeune femme. Il avait environ 40 ans, et sa femme 20. Dieu sauve et délivre un pauvre ivrogne. Je commençai à prêcher le soir même. Cette mission était tenue par les différentes églises de la ville. Un soir, c'était l'église méthodiste, un autre soir l'église baptiste, etc. Chacune avait une soirée. Il y avait 5 réunions par semaine. Je m'aperçus vite que ma façon de prêcher ne passait pas très bien auprès de certains de ces chrétiens. Mais les méthodistes m'acceptaient bien. Le second soir, ce fut la soirée méthodiste. 3 personnes vinrent se prosterner devant l'estrade. Nous eûmes un bon moment. Le 4e soir, ce fut le tour d'une autre église. Pendant que je prêchais, un ivrogne entra. Comme il le faisait d'habitude, ils voulurent expulser l'ivrogne. Mais il ne semblait pas vouloir sortir. L'ancien de l'église dit au président de la réunion, mettez-le dehors. Il allait le faire, quand je dis, arrêtez. Ne mettez pas cet homme à la porte. Mais l'ancien lui fit signe d'obéir aux ordres. Je sautai donc de l'estrade, et dis, oh non, je vous en prie, ne mettez pas cet homme dehors. Jésus est venu pour sauver des créatures comme lui, d'accord, mais vous ne connaissez pas cet homme. C'est lui, dans cette ville, qui est dans la pire déchéance. Il faut qu'il sorte. Je dis, oh non. Je vous en prie, ne faites pas cela. Mais il insista, mettez-le dehors. Je m'interposai entre l'ancien et l'ivrogne, en insistant pour qu'il reste. Mais quelle odeur épouvantable il avait. Alors l'ancien quitta la salle, avec tous les membres de son église, environ 50 personnes. Le président de la réunion me dit, frère Bevington, je sais pour qui Jésus est venu. Mais je m'occupe de cet homme depuis 10 ans, et il n'y a vraiment plus aucun espoir pour lui. Je répondis, mon cher frère, vous ne me ferez jamais croire cela. Jésus veut lui donner encore une chance, et il le fera, bien, restez donc avec lui. Je vais éteindre toutes les lumières, sauf celle de l'estrade, et vous resterez avec lui. Moi, je ne peux pas supporter son odeur. Il partit. Il monta à l'étage mais ne put dormir. Je conduisis l'ivrogne devant l'estrade et commençai à intercéder pour lui.
Il se comporta assez bien jusque vers 2 heures du matin, puis commença à devenir très agité. Il dit que quelque chose le brûlait, et qu'il lui fallait du whisky. Il dit, apportez-moi une bouteille, et ça ira très bien. J'aimerais bien être un chrétien, mais c'est l'enfer pour moi maintenant. Je continuai à intercéder pour lui, mais vers 3 heures du matin, il commença à prendre le dessus. Il était bien plus fort que moi, et il me poussait vers la porte, malgré tous mes efforts pour lui résister. Vers 4 heures nous n'étions plus qu'à 2,50 m de la porte. Je m'épuisais, et je compris qu'il fallait faire quelque chose. J'eus envie d'appeler l'homme qui était monté, mais le Saint-Esprit me réprimanda. Je gardai le calme et recommençai à intercéder encore plus intensément devant le trône de Dieu. Je le lâchai, jetai mes 2 bras en l'air, et m'écriai, « Ô Dieu, pourquoi as-tu envoyé cet homme ici? Pourquoi m'as-tu envoyé ici? Ô Dieu, viens, viens, viens. » Au 3e viens, l'homme tomba le visage contre terre. Il se mit à ramper entre les chaises comme un serpent, et je suppliai Dieu d'expulser ce démon de lui. Je dis, « Ô Dieu, expulse ce démon, expulse ce démon. » Une demi-heure plus tard, l'homme était aussi tranquille qu'un agneau. Il se releva, se frotta, et dit, « Est-ce bien Tom? Mais j'ai déjà une religion. » Je lui dis, « Vous avez peut-être une religion, mais vous n'êtes pas encore sauvé. Aussi, je viens juste d'être sauvé. Non, vous n'êtes pas encore sauvé, mais si, puisque j'ai une religion, non. Venez devant l'estrade pour recevoir votre salut, mais je viens d'être sauvé, non. C'est juste ce démon de whisky qui vient d'être expulsé. Maintenant, vous pouvez demander pardon à Dieu. » Il continuait à affirmer qu'il était sauvé. Finalement, à 5h30, je réussis à le conduire à l'estrade. Il se mit à genoux et pria sérieusement. Il vit bientôt qu'il avait besoin d'être sauvé. À 7 heures du matin, il reçut l'exaucement. Vous n'auriez certainement jamais vu un homme gambader et faire des cabrioles comme lui, lorsqu'il toucha le but. La femme du président de la mission descendit, et elle fut ravie. Elle appela son mari, qui descendit. Tous deux semblèrent heureux de voir que Tom était réellement sauvé. J'étais passablement vanné d'avoir lutté toute la nuit contre cet homme féroce, et je voulus prendre un peu de repos. Mais je dis au président, procurez-vous des vêtements pour lui. Préparez-moi une grande bassine, un balai, une barre de savon et une brosse à récurer. Pendant que vous irez chercher quelques vêtements en bon état, j'irai avec lui dans la cour intérieure pour le frotter. Sa femme approuva ma suggestion. Elle m'apporta même des sels parfumés pour me prémunir de l'odeur. J'en pris un peu et allai m'occuper de l'homme. Il me fallut 3 bassines complètes d'eau et une barre entière de savon, mais je réussis à le nettoyer très correctement. Ils me donnèrent quelques beaux vêtements et il fut bientôt complètement transformé. C'était un homme bien éduqué, mais que le whisky avait détruit. Dieu ramassa tous les morceaux, les recolla, et les polit soigneusement, si bien qu'il n'avait pas du tout vilaine allure quand nous eûmes fini de nous occuper de lui. Dieu restaure tous les domaines de notre vie. Il nous dit, « Je voudrais maintenant que vous veniez avec moi chez mon cousin. » J'étais son contremaître dans son exploitation forestière, mais cela fait des années qu'il ne m'a plus permis de venir le voir. Vers 11h30, nous allâmes voir le cousin. Il se préparait à déjeuner. Tom me fit passer devant. Je frappai à la porte, et on nous invita à entrer. Le cousin me regarda, puis regarda Tom. Manifestement, nous étions des inconnus pour lui. Il semblait gêné, car nous ne nous présentâmes pas tout de suite. Après un moment de suspense, je dis, « Monsieur, avez-vous déjà vu cet homme ?» Tom se mit à sourire. Le cousin s'écria, « Mais ce n'est pas possible que ce soit Tom, n'est-ce pas ?» Tom bondit, et dit, « Mais si, c'est moi. Bill, je suis un homme nouveau. Jésus m'a sauvé, et ce prêcheur m'a nettoyé à fond. La mission m'a donné ce beau costume. Bill, je veux reprendre le travail. Je veux aller avec toi à l'église méthodiste, s'ils veulent bien de moi. » À la recherche de la femme de Tom. À 12h30, on nous invita à déjeuner, et je peux vous dire que j'appréciais ce moment. Après le déjeuner, Tom me conduisit dehors, et me dit, « Frère Bevington, maintenant que Jésus m'a nettoyé à l'intérieur, et que vous m'avez nettoyé à l'extérieur, je voudrais que vous veniez avec moi voir ma femme. Vous avez une femme ? » « Oui, j'en ai une. Du moins j'en avais une. Cela fait 11 ans que je ne l'ai pas revue. On dit qu'elle est dans un état pire que le mien avant ma conversion. Elle habite là-bas, à Pocero, avec noirs les plus pauvres de tout le Tennessee. » Nous rentrâmes dans la maison. Le président nous vit rentrer. Il descendit pour voir si nous avions bien pris notre déjeuner, et je lui dis ce que nous allions faire. Il me fit monter chez lui,
en laissant Tom au rez-de-chaussée. Il me dit, frère Bevington, maintenant que Tom est tellement changé, je crois que je pourrais bien me réconcilier avec les anciens qui s'occupent de cette mission. Mais je vous supplie de ne pas aller voir cette femme. Il est évident que Dieu a agi en faveur de Tom, personne ne peut le nier. Mais cette femme est tombée 1000 fois plus bas que ne l'était Tom. Si vous voulez faire quoi que ce soit pour elle, cela ruinera toutes les perspectives actuelles de réconciliation, et ceux qui sont partis n'accepteront jamais de revenir. Ce que vous allez entreprendre pour cette femme va détruire tout ce qui a été fait. Je serai mis à la porte de cette mission. Et ma santé n'est pas assez bonne pour espérer aller gagner ma vie ailleurs. Sa chère épouse avait écouté tout ce qu'il avait dit. Elle entra, et apporta un bon verre de limonade glacée. Elle dit, « Mon chéri, je suis jeune et forte, et je suis prête à faire des lessives pour gagner notre vie. Je crois que le frère Bevington est sur la bonne voie. Il connaît son Dieu mieux que chacun de nous. Si Dieu a pu sauver Tom, il pourra sûrement sauver Leeds, ainsi que vous l'appelez. Je te dis de laisser faire le frère Bevington. Ne te mêle pas de cela. Laisse-le, et laisse Tom, avec Dieu, pour qu'il fasse pour le mieux. Et si nous devons partir d'ici, je suis prête à travailler pour que nous puissions nous en sortir. » Je dis, « Amen. » Je la pris par la main, et lui dis, « Que Dieu bénisse votre cher bon cœur. » Je me mis à pleurer de joie, et je l'admirais pour sa prise de position pleine de noblesse. Son mari dit, « D'accord. » Il embrassa sa femme et lui dit, « Tu es meilleur que chacun de nous. » Je sortis et appelai Tom, « Tom, venez. » Nous partîmes un peu plus loin, dans un quartier extrêmement pauvre. Nous nous engageâmes dans une allée. Je n'avais jamais vu autant de pauvreté, d'ignorance, et de crasse. Je dis, nous avons commencé, et nous ferons confiance à Dieu. J'avais encore sur moi les sels parfumés, mais je dis, je sais que Jésus n'a besoin d'aucune aide. Je les jetai. Tom me dit, vous feriez mieux de les garder sur vous. Nous ne sommes pas encore arrivés, et c'est bien pire là où elles se trouvent. Mais nous continuâmes à avancer, en tenant nos mouchoirs sous nos narines. Finalement, nous arrivâmes à destination. Mais un obstacle encore plus grand se dressait devant nous. Il fallait à présent la trouver. Nous supposions qu'elle avait dû changer de nom bien souvent. Nous ne savions pas quel pouvait être son nom actuel. Nous nous aventurâmes dans une cour et nous posâmes des questions. Nous ne trouvâmes personne qui puisse s'intéresser à ce que nous cherchions. Ils voulaient tous du tabac, du whisky, de l'opium, ou de la bière. Nous aperçûmes une échelle qui montait vers le toit d'une bicoque. Nous montâmes à près de 4 mètres au-dessus de la crasse. Nous pensions échapper un peu à l'abominable puanteur, pour pouvoir prier Dieu et recevoir une direction. Peu après arriva un grand noir d'une saleté repoussante. Il nous vit agenouillés à cet endroit, et voulut savoir ce que nous faisions. Après avoir écouté notre réponse, il nous dit, « Je connais celle que vous cherchez. Je vais la faire venir. » Au cours de tout mon travail missionnaire, à Cincinnati, à Saint-Louis, à Louisville, et à Cleveland, je n'avais jamais vu d'être aussi abject, dans un état qui semblait aussi désespéré, que cette femme lorsqu'elle se présenta à moi. Je lui dis le nom qui était le sien 15 années auparavant. Elle s'en souvint et le reconnut. Je pensais, est-ce que Jésus peut vraiment faire quelque chose pour une semblable créature? Je lui parlai, et finis par appeler Tom, qui était resté à l'écart. Je le lui présentai. Elle dit, est-ce bien Tom? Elle lui lança un coup d'œil mauvais et bestial. Mais Tom lui raconta ce que Dieu avait fait pour lui, en ajoutant qu'il croyait qu'il en ferait autant pour elle. Mais elle n'arrêtait pas de jurer. Elle fumait une vieille pipe dont la puanteur était presque intolérable. Tom continua à lui parler de Jésus. Je commençais à me sentir défaillir, et je regrettais presque mes sels parfumés. Je descendis en m'accrochant à l'échelle, et je lui dis, nous reviendrons demain à 10 heures. Mettez-vous bien dans la tête que Jésus peut faire pour vous tout ce qu'il a fait pour Tom, et que vous pouvez reprendre une existence respectable. La compassion du Seigneur est sans limite. Nous nous dépêchâmes de sortir de ce cloaque. Tom alla chez son cousin, et moi à la mission. J'allais me coucher, car j'étais presque complètement épuisé. Il était 5h30 de l'après-midi. Après une bonne nuit de sommeil, je me réveillai à 6 heures le lendemain matin. Je descendis et pris un bon petit déjeuner. Je racontai notre visite de la veille. La jeune femme était intéressée, et alla chercher des vêtements qui lui appartenaient, pour la femme de Tom. Elle dit, on va l'attirer ici par ses vêtements. Son mari tenta de la persuader de ne pas amener la femme de Tom à la mission. Elle répondit, c'est bien, nous allons l'amener dans la remise de charbon de l'oncle Ben, et nous allons tout régler là-bas. Son oncle Ben était un chrétien.
Tom arriva vers 9 heures, rempli d'espoir et de foi pour sa pauvre femme émaciée. Nous partîmes au rendez-vous. Bien sûr, elle nous attendait au début de l'allée, avec un ballot d'air de crasseuse. Nous lui demandâmes de laisser ses guenilles. La première chose à faire était de la nettoyer, comme je l'avais fait pour Tom. Nous la menâmes à la mission, et Tom la conduisit dans l'arrière-cour où nous l'avions nettoyée. Il employa 5 bassines d'eau et 2 barres de savon, et parvint à la nettoyer très correctement. On lui donna de beaux vêtements. Le président de la mission fut empêché, mais sa femme nous accompagna dans la remise de charbon de l'oncle Ben. C'était une belle pièce propre. Je pensais que j'avais passé un moment très dur avec Tom, mais ce ne fut rien en comparaison de celui que nous passâmes avec cette femme violente et déchaînée. Nous commençâmes à combattre jour et nuit pendant 84 heures, sans quitter cet endroit. Il nous fallut du renfort. Tom était couvert de bleu, et je n'échappais pas à sa fureur. Elle s'accrocha à moi et me traita d'une manière plutôt brutale, jusqu'à ce que Tom réussisse à me tirer d'affaire. Elle réduisit mes vêtements en charpie. Nous réussîmes à la maintenir, et à lui faire avaler du café fort et d'autres aliments. À la 85e heure, elle fut terrassée par la puissance de Dieu. Elle resta couchée sur le dos, maudissant Dieu et les hommes. De l'écume sortait de sa bouche, mais elle était complètement impuissante. Elle n'avait plus aucune force. Elle était épuisée. Vers la 96e heure, elle se calma et resta parfaitement tranquille. Vers 13h30, elle leva les mains, se mit à pleurer, et nous demanda de l'aider à se relever. Ses habits étaient en haillons, comme ceux de Tom. Il leur fallut de nouveaux vêtements à tous les deux, avant de pouvoir sortir dans la rue. Nous pûmes trouver les vêtements, et nous la menâmes chez le cousin de Tom. Le lendemain, elle pria et fut glorieusement exaucée. Elle ne fit pas des cabrioles comme Tom, mais se mit simplement à arpenter la pièce, la main droite levée, en pleurant et en riant. Tout ce qu'elle pouvait dire était « Oh, gloire !» Elle continua ainsi pendant 2 heures, puis nous allâmes tous déjeuner chez le cousin de Tom. Un nouveau départ pour Tom et sa femme. Le lendemain, le cousin leur trouva une maisonnette de 3 pièces, entièrement meublée de neuf. Il leur donna aussi d'autres vêtements. Il les installa dans cette maisonnette, et rendit à Tom son ancien travail. Voyez-vous, Dieu faisait vraiment une œuvre de salut. C'est pour cela que Jésus est venu, et il fait du bon travail, lui aussi. Je revis Tom et sa femme 3 fois au camp de Cincinnati. Ils donnèrent leur témoignage sur l'estrade. Ils formaient un couple merveilleusement sauvé et sanctifié. Nous insistâmes pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, et ils le reçurent tous deux chez eux, dans leur nouvelle maison. Je peux vous dire que cela bouleversa vraiment les chrétiens, car beaucoup avaient entendu parler d'eux ou les connaissaient personnellement. J'aimerais à présent rajouter quelque chose concernant la mission. Les anciens des églises avaient ordonné au président de la mission de faire ses valises et de partir, parce qu'il m'avait soutenu, sa femme et lui. Quand Tom reçut son salut et sa délivrance, c'était un vendredi, tout le monde l'a pris. Il n'y avait pas de réunion le samedi soir, mais je prêchais le dimanche matin, ainsi que l'après-midi et le soir. C'était la journée de l'église méthodiste. Ce jour-là, 20 personnes s'approchèrent de l'estrade, et plusieurs furent visitées par le Seigneur. On permit donc au président de la mission de rester. J'insistai auprès de ce dernier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. Il en était un peu effrayé, mais Dieu ne le lâcha pas. 1 ou 2 jours plus tard, il recherchait le Saint-Esprit avec ardeur. Puis sa femme vint aussi demander la même bénédiction, ainsi que Tom et sa femme. Il fallut s'occuper sérieusement d'eux pendant près d'1 semaine. Mais, gloire à Dieu, le Seigneur les exauça tous les 4. Je me rappelle très bien que pendant ce temps où le président recherchait le Saint-Esprit, plusieurs personnes survinrent pour arrêter tout cela, en nous ordonnant de sortir. Nous sortîmes. Ils renvoyèrent le président. Mais celui-ci était allé trop loin pour revenir en arrière. Il reçut donc le Saint-Esprit. Quand sa femme fut exaucée à son tour, il y eut une réconciliation, et on leur permit de rester. Certains membres de l'Église partirent, mais les méthodistes continuèrent à les soutenir. Toutefois, on ne me permit plus de prêcher. Ils pensaient tous que cela vaudrait mieux. Je me retirai donc sans rien dire. Le président et sa femme me laissèrent demeurer dans ma chambre, et prendre mes repas chez eux, jusqu'à ce que je puisse trouver à me loger ailleurs. J'ai oublié de mentionner que j'eus le privilège de remarier Tom et sa femme, avant qu'ils se remettent en ménage. Aucun des deux ne retomba plus jamais dans le péché. La dernière fois que je les revis, au camp de Cincinnati, ils avaient avec eux 3 beaux petits-enfants. Je retrouve le frère Allen. Je voudrais à présent vous ramener à Cleveland.
Vous vous rappelez que je vous ai dit que j'avais vu le frère Allen jouer de l'harmonium, avec un large sourire, en chantant de tout son cœur? Quand je leur avais écrit cette lettre dans laquelle je leur racontais ma vision, je leur avais dit que je l'avais vu en train de jouer de l'harmonium et de chanter, et que je m'attendais à le voir un jour exactement dans cette position. Eh bien, le premier dimanche où je me trouvais à la mission de Chattanooga, nous n'avions pas de réunion ce matin-là. J'étais en haut, dans ma chambre, assis devant la fenêtre, d'où je pouvais voir les passants dans la rue. Je priais, tout en lisant et méditant la Bible. Regardant au dehors, je vis un homme de haute taille descendre la rue en chantant. Il tenait un petit harmonium dans une main et le balançait, comme je l'aurais fait avec un petit paquet. Je le regardai attentivement, et dis, mais c'est sûrement le frère Allen. Il leva les yeux, et je l'appelai. Il déposa l'harmonium, et commença à sauter et à battre des mains. Je sus alors que c'était lui. Je descendis en courant pour aller à sa rencontre. Je ne l'avais pas encore vu, et je ne lui avais pas écrit que j'étais à la mission. Il saisit l'harmonium comme si c'était un sac de pommes de terre, se mit à rire, et dit, « Frère Bevington, je fais des réunions tous les dimanches à la prison. Dimanche dernier, je leur ai dit que vous étiez là et que j'irais vous chercher. Je voudrais que vous y veniez avec moi. » Je fus ravi d'y aller, et nous passâmes un moment formidable. Au moment où j'arrivai dans le hall, je le vis assis exactement dans la position où je l'avais vu dans ma vision à Cleveland, 8 ou 10 mois auparavant. Je lançai mon chapeau en l'air et ululai comme un Indien. Je lui dis qu'il était dans la même position où je l'avais vu à Cleveland. Vous voyez, quand Dieu donne une vision, elle est précise. Nous avons passé un merveilleux moment. J'y retournai le dimanche suivant, et 5 personnes témoignèrent qu'elles avaient reçu le salut. Des hommes d'affaires bouleversés. À ce moment-là nous étions partis de la mission. Il y avait une réunion de prière d'hommes d'affaires, dans une salle qu'ils avaient louée pour ce but, au premier étage d'un immeuble. Ils prenaient leur déjeuner sur place, puis avaient une réunion de prière d'une demi-heure. Il y avait souvent 50 à 60 personnes, et c'était merveilleux. Ils lisaient un court message, et donnaient des sujets de prière. Puis ils se mettaient tous à genoux et priaient. Parfois tous priaient. C'est le président de la mission qui me fit connaître ce groupe. Le lundi qui suivit la première visite du frère Allen, le président me présenta au groupe, et parla de Tom et de Leeds, car ils étaient connus. Le lendemain, ils me tendirent la Bible, et je lus Romains 4, 14-25, en mettant spécialement l'accent sur les versets qui parlaient d'Abraham. Ils parurent tout ravis, et m'invitèrent à faire une autre exhortation. Je revins donc lire un passage, et leur parler de foi et d'obéissance. Nous n'avions que 12 minutes pour lire un texte et parler. Ils avaient donné leur requête de prière, mais l'homme qui dirigeait le groupe parla d'un problème qui le tourmentait depuis longtemps. Il en avait souvent parlé aux autres, mais dit qu'il voulait que je l'entende. Quand il eut fini, je parlai pendant 10 minutes. Puis je dis, « Cher frère, je suis sûr que Jésus peut vous guérir, et je crois qu'il le veut. » Il répondit, « Je souhaite qu'il le fasse. » Il me dit que cela faisait 13 ans qu'il ne s'était pas rendu à son bureau à pied. Il devait payer des gens pour faire tout le travail à son bureau. 2 infirmières et un docteur s'occupaient en permanence de lui, et il n'avait pas dormi sans somnifère depuis 10 ans. Nous sentîmes qu'il nous fallait prier pour sa guérison. Nous nous agenouillâmes et restâmes tranquilles devant Dieu. Notre foi en sa guérison grandissait de plus en plus. Je lui imposai les mains. Je fus béni, et je louai Dieu pour cela. Puis je dis, « Frère, vous êtes un homme guéri. » Comme c'était la fin de notre réunion, nous nous levâmes, et je dis, « N'avez-vous pas senti Jésus vous toucher ?» Il répondit avec douceur, « Frère, je suis désolé, mais je dois vous dire la vérité. Je n'ai rien senti du tout, vous êtes pourtant guéri. Vous dormirez ce soir comme vous n'avez jamais dormi, et sans somnifère. Et ce n'est pas tout. Demain matin, vous vous rendrez à pied à votre bureau. » Après avoir dit cela, je notai que tous ceux qui m'entouraient échangeaient des regards entendus. Je vis que certains se moquaient. Mais ils partirent tous tranquillement. À la fin de chaque réunion, tout le monde se donnait d'habitude une poignée de main. Cette fois, il n'y eut aucune poignée de main. Tous partirent la tête baissée. Personne ne me tendit la main, et je revins dans ma chambre. Écoutez à présent ce que Satan vint me dire, « Tu es allé beaucoup trop loin avec ces gens du Sud. Tu n'es pas dans le Nord. Tous ces gens ne vont pas pouvoir digérer ce gros repas que tu leur as donné aujourd'hui. Tu vas trop loin. » Il fallut donc que je me mette à genoux pour être sûr de l'origine de ce message, et je fus vite convaincu qu'il venait de Satan. Je retournai à la réunion des hommes d'affaires le lendemain. J'étais un peu en retard, et je dus prendre un siège dans le fond de la salle.
Ils avaient déjà chanté. Le président se leva et lut un court message. Puis il demanda quels étaient les sujets de prière. On lui en donna quelques-uns. Satan me dit, tu vois, c'est exactement comme je te l'avais dit. Tu es allé trop loin hier. Tu vois bien qu'il n'est pas guéri. S'il l'était, il l'aurait dit. Il n'a rien dit du tout. Si tu n'avais pas dit qu'il dormirait comme un bébé et qu'il marcherait jusqu'à son bureau, cela aurait pu très bien passer. Mais, tu vois, tu es allé beaucoup trop loin. Je répondis. Satan, tu es un menteur. Je ne suis pas allé trop loin. S'il fallait le refaire, j'irais encore plus loin. Il n'y avait aucun signe visible que ma prière avait été exaucée, ni que mes affirmations s'étaient accomplies. Nous commençâmes à prier, et plusieurs prières. Puis le président clôtura la réunion, sans rien dire à propos de sa guérison. Satan continua donc à me rappeler qu'il fallait que j'apprenne à avoir de la discrétion et du bon sens quand je devais parler à des gens du Sud. Mais je lui dis, il est guéri, on dirait que tu es encore plus stupide que je ne le pensais. S'il avait été guéri, il aurait été le premier à le dire, c'est évident pour tout le monde. Mais je continuais à affirmer que cet homme était guéri. Nous nous levâmes. Normalement, le président disposait de 5 minutes pour faire quelques annonces finales. Quand il se leva, je dis, Seigneur, fais qu'il le confesse. Brisol. Il commença à parler, et ses lèvres se mirent à trembler. Je vis qu'il était décidé à être un lâche. Je refis donc ma prière avec encore plus de force. Il se mit à pleurer, et dit, Frère, je dois vous faire une confession. Il pointa son doigt en ma direction, et dit, Hier soir, les prières de cet homme ont été exaucées. Ce matin je n'ai pu m'empêcher d'admettre que j'étais guéri. Hier soir, je n'ai pensé à mes somnifères que lorsque j'étais déjà à moitié endormi. J'ai bien pensé me relever, mais j'avais tellement sommeil. C'était une sensation toute nouvelle pour moi. Je me suis donc endormi comme une masse. C'est ma femme qui est venue me dire le lendemain, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi n'es-tu pas encore levé? Ton petit déjeuner est prêt. Il t'attend. Mais tu n'auras pas le temps de prendre le premier tram maintenant. Je me suis levé en réalisant que j'avais dormi, comme cet homme l'avait dit. Il continua en disant qu'il était sorti juste à temps pour voir le tram démarrer. Le tram suivant ne passait qu'1 heure plus tard. J'aimerais ajouter ici quelque chose qui pourra faire du bien à quelqu'un. Quand j'avais affirmé qu'il irait à pied à son bureau, je ne savais absolument pas qu'il habitait si loin de son travail. Ce fut sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je ne savais rien, j'ai juste dit ce que le Saint-Esprit me révélait. Si j'avais su qu'il habitait près de Missionary Ridge et qu'il lui faudrait marcher plus de 3000, il est certain que le Saint-Esprit aurait eu du mal à me faire cette déclaration. Mais j'ignorais la distance entre sa maison et son bureau. Le Saint-Esprit a donc pu se servir de moi. Il vaut donc mieux quelquefois ne pas en savoir trop. Quand il vit que le tram partait, il se dit, eh bien, je me sens vraiment bien. Je crois que je vais marcher un peu. Il ne se rappelait même plus que je lui avais dit qu'il irait à pied à son bureau. Il continua à avancer, d'abord lentement. Mais, plus il avançait, plus il se sentait fort. Il se dit à plusieurs reprises, je dois sûrement être guéri, je me sens si bien. Je vais continuer à marcher. Il allait toujours de plus en plus vite. Il n'était qu'à 5 pâtés de maison de son bureau, quand il se retourna et vit arriver le tram suivant. Il eut la pensée de le prendre, mais il se rappela ce que je lui avais dit. Il continua donc à marcher. L'une des secrétaires n'était pas venue travailler. Il prit sa place et travailla toute la journée. Il lui téléphona pour lui dire qu'elle pouvait rester chez elle toute la journée. Il ajouta, en levant les 2 bras, « Frère, il est tout à fait certain que je suis guéri. » La gloire de Dieu tomba sur nous. Quel moment merveilleux nous passâmes. Ils laissèrent tomber toutes leurs conventions, leurs programmes, leurs horaires, et tout ce qu'ils avaient prévu. Il était 14 heures bien tassées quand nous partîmes. Nous aurions dû partir à 13h moins 4. Je peux vous le dire, tout le monde me serra la main ce jour-là. Ils partirent tous en chantant. Certains criaient, d'autres dansaient. Ils avaient tous la tête haute. Nous avons donc tous besoin d'apprendre à occuper notre position et à tenir ferme. Nous devons savoir où nous nous trouvons, et garder notre position. Oh, Satan avait bien essayé de m'abattre. Tout semblait lui donner raison. Mais je connaissais Dieu. Il m'avait clairement répondu, la veille, en me disant que je n'étais pas allé trop loin. Dieu guérit mes 3 côtes cassées. À présent, je vais vous parler de mes 3 côtes cassées. Je m'étais absenté de la mission. Un cher frère était venu me voir et m'avait dit, cela fait plusieurs années que je fais des réunions dans les faubourgs. Je tiens une école du dimanche là-bas,
et je crois que cela ferait plaisir au Seigneur que vous veniez un peu. Vous viendrez avec moi demain soir. C'est notre réunion habituelle. » Nous nous y rendîmes. Il prêcha dans une maison, et le fit pendant plusieurs soirées. 4 personnes furent sauvées, 2 sanctifiées et 3 guéries. Les maisons furent bientôt trop petites. 3 sœurs virent donc nous dire, « Nous avons loué un hangar près d'ici, et cela vous conviendra pour y faire des réunions. » Je dis, « D'accord. » Et j'allai les aider. Nous installâmes les chaises et le poêle. Nous étions en automne et il faisait assez froid. Le lendemain, j'étais en train de nettoyer le tuyau du poêle. J'étais monté sur une chaise recouverte d'un tissu. Je ne voulais pas salir le revêtement en tissu. J'avais donc posé mes pieds sur les bords de la chaise. Je frottais le tuyau avec force. Je me mis sur la pointe des pieds, pour nettoyer aussi haut que je le pouvais. Brusquement, la chaise bascula, et je tombai, le torse contre la chaise, qui vola en éclats. Je restai sans bouger pendant un moment, sans me rappeler combien de temps. Quand je repris mes esprits, tout le bâtiment semblait tournoyer à toute allure. Je me sentais très mal. Je tentai de me relever mais cela me fut impossible. Je retombai à terre, essayant de prier. J'étais dans un état tellement pitoyable que ma prière n'alla pas très loin. Finalement, je me sentis un peu mieux et réussis à me remettre sur pied, en m'aidant de 3 chaises. Mais mon côté me faisait si mal. Que pouvais-je bien avoir? En posant ma main sur mon côté, et en pressant très fort, je me rendis compte que je souffrais moins. Je prêchais ce soir-là, mais il me fallut garder ma main bien pressée sur mon côté. Je ne dis à personne comment cette chaise avait été cassée. Le lendemain, j'étais dans un drôle d'état. Le seul moyen d'avoir un peu de repos fut de prendre le couvercle d'une boîte et de le placer sur mon côté, en ramenant sur moi mon drap. Ainsi, le poids du drap ne reposait pas sur mon côté, et cela me soulageait. Je priais un moment pour que la douleur parte, et je m'endormais. Mais je me réveillais au moindre mouvement. Il me semblait que des milliers d'aiguilles s'enfonçaient dans mon côté. Le frère Allen apprit que j'étais tombé et vint me voir dès le premier jour. Il travaillait à quelques centaines de mètres de là. Il apporta donc ses repas et resta avec moi. Il coucha même dans mon lit, car il m'était impossible de coucher dans un lit. Je couchais à terre. Je pouvais disposer de 2 pièces. J'occupais la pièce de devant, et le frère Allen la chambre à coucher. Il allait travailler chaque matin. Il me dit, « Frère Bevington, je sais que Dieu m'a guéri, mais c'est différent pour vous. Vous avez sûrement quelque chose à vos côtes. Vous devriez aller voir un docteur. » Je répondis, « Pas de docteur pour moi. Dieu me demande d'aller voir un docteur. » Mais le lendemain, le 4e jour, j'eus le sentiment que je devais aller voir un docteur. Je dis, « Pourquoi, Seigneur, je ne veux voir aucun docteur, puisque tu es celui qui me guérit. » Je tins bon encore un jour, mais j'avais toujours cette forte impression que je devais aller voir un docteur. J'y allai donc. C'était le 6e jour. Je n'avais rien mangé pendant tout ce temps. Je ne voulais rien manger. Des femmes venaient me voir avec des aliments, mais il m'était impossible de manger quoi que ce soit. Le simple fait d'avaler de l'eau me causait des douleurs effroyables. Je me servis de 2 chaises pour me lever, et placer ma main sur mon côté. Je me fis une ceinture pour entourer mon thorax, et je mis un bourrage de coton sous la ceinture pour calmer la douleur. Je pris un bâton en guise de canne et m'aventurai dans la rue en quête d'un docteur. 100 mètres plus loin, je vis un panneau. La salle d'attente donnait sur la rue. Je n'eus donc pas trop de problème à entrer. Je me tins debout près de la porte. Le docteur ne tarda pas à entrer et m'offrit un siège. Sachant qu'il me faudrait du temps pour me lever de la chaise, je ne voulus pas m'asseoir. Mais son hospitalité sudiste ne lui permit pas de supporter ma station debout, car je continuais à rester debout en m'appuyant légèrement contre le mur. Il insista pour que je m'assoie, et je finis par céder. Quelles ne furent pas mes souffrances pendant mes 40 minutes d'attente. Finalement, mon tour vint. Le docteur apparut et me fit signe d'entrer dans son cabinet. Je lui dis, « Docteur, je crois que je ne pourrai pas me lever seul. » 3 hommes s'approchèrent alors, prêts à m'aider. Ils me soulevèrent et m'installèrent sur un canapé. Le docteur me dit, « Eh bien, vous semblez assez amoché. » Je répondis, « Oui, j'ai quelques petits problèmes à mon côté gauche. » Il posa sa main à cet endroit. Comme je n'y étais pas préparé, je hurlai, et je faillis tomber. Je serais certainement tombé si les hommes ne m'avaient pas retenu. Le docteur dit, « Mais vous devez avoir quelque chose de très grave. » Il m'étendit sur le canapé, et plaça sa main sur mon côté. Je lui dis, « Vous pouvez m'ausculter à présent. Tout à l'heure, je n'étais pas prêt, je vais vous donner un somnifère,
Non, docteur, pas de ça, s'il vous plaît. Allez-y, auscultez-moi. Il tâta un peu mon côté et dit, vous n'êtes pas en état de supporter l'auscultation qui serait nécessaire. Laissez-moi vous donner un somnifère. Je refusai. Il dit, mais que vous est-il donc arrivé? Vous avez reçu la ruade d'une mule, ou quoi? Non. Je ne voulais pas lui dire ce qui s'était passé. Je voulais qu'il le découvre lui-même. Il me dit, quelle est votre profession? Moi je suis un évangéliste qui prêche la sanctification. Habitez-vous ici? Non, je viens du Kentucky. Ah, vous êtes nordiste. Faites-vous des réunions par ici? Oui, quelques-unes. Où donc? J'ai commencé à les faire à la mission Wilcox. Il s'arrêta et me fixa d'un œil critique. Il me dit, et êtes-vous ce nordiste qui a sauvé Tom et Liz? Non, moi, je n'ai jamais sauvé personne. Je l'ai directement entendu de la bouche d'un ami qui passe ici tous les matins pour se rendre à son travail. Comment vous appelez-vous? Je lui donnai mon nom. Il le répéta, et dit, oui, cela me rappelle quelque chose. C'est sûrement vous, mais non, vous vous trompez, je vous dis que je le tiens d'une source directe. D'ailleurs, on en a aussi parlé dans les journaux. Il me semble que c'est bien votre nom. N'avez-vous pas fait une réunion à la mission Wilcox? Si, c'est donc bien vous. Je lui expliquai alors que c'était Jésus qui avait sauvé Tom et Liz. Oh, oui, je le sais. Eh bien, c'est donc vous qui avez jeûné, et prié, et qui ne les avez pas lâchés jusqu'à ce qu'ils soient sauvés et remariés. On m'a dit que tous deux vont bien, je crois que oui. Combien d'argent avez-vous? J'aimerais vous faire un examen au rayon X. Je savais qu'à Cincinnati on m'avait fait payer $10 pour cela. Je lui répondis, je n'ai pas les moyens de faire une radio. Pourtant, à ce moment précis, j'eus le sentiment que c'était pour cela que Dieu m'avait envoyé ici. Le docteur dit, cet appareil ici n'est pas à moi. Il faut que je paye $1 chaque fois que je l'utilise. Si vous avez $1, je vais vous faire une radio. Je savais que je n'avais pas un seul dollar. Mais je baissai la tête et je lui dis, je vais vous dire ce que je vais faire. J'ai un ami qui va vous donner $1. Si vous voulez, vous pouvez l'avancer et utiliser l'appareil. Il glissa $1 dans la fente et me banda les yeux. Peu après, il m'arracha le bandeau, et me dit, mon pauvre monsieur, vous avez tout cassé là-dedans, pourtant, je n'en ai pas l'impression, et pourtant si. Je ne comprends pas comment vous avez pu vivre 6 jours dans cet état. Vous avez 3 côtes cassées en 2 morceaux. Les 2 morceaux de la première côte sont séparés de plus de 2 cm, ceux de la deuxième côte, de près d'1,5 cm, et ceux de la troisième, d'environ 1 cm. Et j'ai compris ce qui vous fait tellement souffrir. Il y a un éclat d'os qui s'est détaché de votre première côte, de la taille d'un clou de maréchal Ferrand, oui, tout à fait de la taille d'un gros clou de maréchal Ferrand. Et cet éclat s'est placé juste en travers de vos côtes. Il ajouta, je ne peux rien faire pour vous. Mais j'ai un cousin à Nashville, qui dirige le meilleur hôpital de tout le Tennessee. L'autre jour, je lui ai justement parlé de Tom et de Liz au téléphone. Il voulait voir ce gars venu du Nord. Je suis sûr que je peux vous faire admettre dans cet hôpital au meilleur prix possible. Normalement, cela aurait dû vous coûter $500, et vous immobiliser pendant 7 mois. Mais dès demain, je vais voir ce que je peux faire pour vous. Je repartis et dis, $500 et 7 mois. Seigneur, tu peux faire mieux que cela. Je revins dans ma chambre, me recouchai sur le sol, souffrant horriblement à chaque mouvement. Mais j'aurais bientôt la victoire. Chaque fois que je bougeais, le sol semblait devenir de plus en plus dur. Le soir vint, et le frère Allen aussi. Je lui dis ce que j'avais fait, et il dit, quel docteur êtes-vous allé voir? Je lui donnai le nom du docteur. Il dit, mais c'est un très bon ami à moi. C'est un chrétien. C'est lui qui m'a acheté le petit harmonium dont je me sers pour jouer à la prison et dans la rue. C'est lui qui suit les ouvriers à la fonderie où je travaille. Tout le monde sait qu'il est chrétien. Quand il va à la fonderie, il se met toujours à genoux pour prier avant d'examiner les patients. Je vais le voir quand je passe devant son cabinet, en allant à mon travail. Le lendemain, il donna $1 au docteur. Le docteur trouve une solution. Ce brave docteur se mit en peine pour moi tout au long de cette journée. Ceux qui l'auraient vu faire auraient pensé qu'il avait fait des efforts colossaux pour moi. Ce soir-là, quand le frère Allen vint me voir, il était tout en sueur. Il avait couru depuis le cabinet du docteur, tant il était désireux de me faire connaître les merveilleuses nouvelles de tout ce qui s'était passé, grâce aux efforts persévérants du cher docteur. Il me dit, je viens de passer au cabinet du docteur pour voir ce qu'il avait fait. Tout est prêt, tout est arrangé.
4 hommes vont venir ici avec un beau brancard, demain matin à 9 heures. Ils vont vous transporter à la gare, où un compartiment spécial a été réservé pour vous. On va vous conduire à Nashville. Vous serez soigné comme pas beaucoup l'ont été. Vous aurez des conditions financières remarquables, puisque vous ne devrez payer que le matériel nécessaire pour des côtes artificielles. Cela ne dépassera pas $80. Tous les soins, et tous les frais d'hospitalisation et de séjour, vous seront offerts. On va vous faire cadeau de près de $700. Il ajouta, je suis tellement content. Ce docteur est un cher frère. Je l'aime encore plus après tout ce qu'il a fait pour vous. Je répondis, frère Allen, ce sont de grandes faveurs qui me sont faites. Je suis certainement très reconnaissant au docteur pour tout ce qu'il a fait. Mais, frère Allen, je ne peux pas aller dans un hôpital. Quoi? Vous ne voulez pas aller à l'hôpital? Non. Je ne peux pas faire cela, mais, frère Bovington, vous ne devez pas oublier que vous n'êtes pas dans le nord, ici. Vous êtes dans le sud, et la gangrène vient vite dans des cas comme le vôtre. Elle peut se répandre rapidement, et contaminer toute la ville. Le comité de santé publique va s'en mêler. Vous allez être mis en quarantaine. Frère Bovington, je ne peux pas supporter de vous voir aller là. Je lui dis, frère Allen, le Seigneur ne vous a-t-il pas guéri, ici même, dans cette ville? Si, mais c'était complètement différent. D'abord, vous êtes plus âgé que moi. Ensuite, je n'avais rien qui puisse provoquer une gangrène, d'accord, mais Dieu est-il limité par les circonstances ou les lieux? Sa puissance est-elle conditionnelle? Dieu doit-il donc analyser toutes ces questions terrestres avant de pouvoir agir? Frère Bovington, exercez seulement votre jugement. Rappelez-vous que vous n'avez pas affaire à des nordistes ici. Ce sont des sudistes à la tête chaude. C'est à eux que vous avez, et que vous aurez affaire, et très bientôt, frère Allen, d'après ce que vous dites, la puissance de Dieu serait limitée à certains lieux et à certaines personnes. Peut-être que vous, frère Allen, vous croyez cela, mais vous n'arriverez jamais à le faire croire à Bovington. Non, mon cher frère, jamais. Je ne peux pas aller à l'hôpital. Je ne veux pas abandonner mon docteur. Non, jamais. Il a trop fait pour moi. Il me dit, mais vous allez contaminer toute la ville, ce qu'il ne voudrait pas faire pour des millions de dollars. Vous allez avoir tous les pouvoirs publics à votre trousse, et ils vont vous envoyer en quarantaine. Il faut que vous sachiez quelle va être la conséquence de votre décision. Vous en serez le seul responsable. Le lendemain matin, en allant au travail, il alla voir le docteur, qui lui dit, alors, je suppose que le frère Bovington devait être ravi de tout ce qui a été fait pour lui. Docteur, ce gars est un vrai fanatique, pourquoi? Il refuse d'aller à l'hôpital. Il s'est mis dans la tête que le Seigneur allait le guérir. Quelle stupidité, oui, il a affirmé qu'il ne partirait pas. Dois-je donc comprendre qu'il a refusé tout ce que j'avais arrangé pour lui? Oui, je regrette de devoir vous le dire, il a tout refusé, bien, bien. Et il partit. Son sang de sudiste ne fit qu'un tour de son vieil homme. Je tiens bon dans la tourmente. Vers 10 heures du matin, je vis arriver 3 policiers. Je peux vous dire qu'ils me traitèrent d'une manière plutôt sèche. Ils me laissèrent 24 heures pour revenir sur ma décision, m'informant clairement que la quarantaine m'attendait si je persistais. Cela me laissait jusqu'à environ 11 heures, le lendemain matin. Je me mis à prier le mieux que je pus. Le lendemain, ils se présentèrent à 11h30, prêts à me conduire dans la maison de quarantaine. Mais je parvins à les persuader de me laisser encore jusqu'au lendemain matin 7 heures. Ils étaient accompagnés par un médecin, qui leur dit, « Messieurs, il n'y a aucun signe de gangrène. C'est une remarquable exception. C'est étrange, il n'y a pas non plus d'inflammation. C'est une blessure propre. » Le frère Allen arriva, semblant désespéré à cause de mon obstination, surtout en raison du fait que je ne pouvais prendre aucune autre position que celle dans laquelle je me trouvais. Je lui dis, « Frère Allen, restez donc tranquille. » Je commençais à me sentir plus faible et plus nerveux. Je n'avais jamais été troublé de cette manière ni à ce point. Je dis, « Frère Allen, restez donc tranquille, et vous allez voir la puissance de Dieu. » J'étais tout à fait convaincu que Dieu allait donner à tous ces gens une belle leçon, qu'il n'allait pas oublier de sitôt. Mes souffrances semblaient augmenter, mais je tins bon. Vers 4 heures du matin, il me sembla que je sombrais, que je devenais de plus en plus petit. Je comprenais que j'étais en train d'être passé au massicot, et que j'étais rogné de tous les côtés. Dieu manifeste sa gloire en réponse à la foi. Je commençai donc à louer le Seigneur. Je n'osais pas me remuer, et je ne voulais pas lui faire non plus,
de peur de briser la chaîne qui était en train d'être enroulée autour de moi et en moi. Je ne voulais pas non plus déranger le frère Allen. Je continuais à dire doucement, « Gloire, gloire ». Chaque fois que je disais cela, je pouvais voir les rognures voler, et je sentis que je tenais la victoire. Alors les gloires continuaient à sortir, de plus en plus fort. Je ne me souciais plus du sommeil du frère Allen, ni du repos dont il avait besoin. Quand je vis qu'il était l'heure où le frère Allen devait se réveiller, je n'hésitais plus à ouvrir tout grand ma bouche. Je vis aussi que les quelques mouvements que je faisais ne me causaient plus le moindre mal. Il y avait longtemps que je n'avais plus pris une longue et profonde inspiration, et j'en avais tellement besoin. Je tentai donc d'en prendre une. Quel soulagement ce fut pour moi! Qui plus est, je ne ressentis aucune douleur. J'avais réveillé le frère Allen. Il s'était couché de manière à pouvoir me voir. Peu après, je levai la main droite, et ne sentis absolument aucune douleur. Je m'écriai, « Oh! Gloire à Dieu! C'est fait !» Je me mis debout d'un bond en commençant à frapper du poing mes côtes qui avaient été cassées. Quand il me vit faire cela, le frère Allen bondit hors de son lit, courut vers moi et me saisit, effrayé de me voir agir ainsi. Je lui dis, « Oh! Frère Allen, je suis guéri. Oh, frère Bevington, vous allez vous tuer? Non, je suis guéri. » Il essayait bien de me retenir, mais je parvins à tambouriner sur mes côtes de toutes mes forces. Cela ne me faisait aucun mal. J'ai oublié de vous dire que lorsque j'étais encore couché, réalisant que j'étais guéri, au moment où j'avais dit, « C'est fait. Je suis guéri », j'avais entendu mes côtes se remettre en place. J'avais senti un frottement. C'était sûrement Dieu qui les remettait en place. Le frère Allen ne pouvait pas croire que j'étais guéri. Il pensait en réalité que mes souffrances, associées à la déception de ne pas avoir été guéri, et à la perspective de la maison de quarantaine, m'avaient complètement dérangé l'esprit et m'avaient rendu fou. Mais, alléluia! J'étais bien guéri. C'était une œuvre surnaturelle merveilleuse. Je vous le dis, au moment où je suis en train de vous raconter cela, je ressens la même gloire et la même puissance que celle que j'ai ressentie alors. Aujourd'hui même, à Ashland, je suis heureux de connaître un Christ qui guérit. Que son nom béni soit loué. Oh! Magnifions Jésus. Exaltons-le bien au-dessus de toutes les principautés et de toutes les puissances. Comme j'avais faim, j'allais me servir un bon petit déjeuner. Pendant mes 8 jours de combat, je n'avais pris qu'un seul repas. Quand je revins dans ma chambre, j'eus le sentiment que toute chose était complètement changée. Je tombai face contre terre à l'endroit même où j'avais été guéri, et je déversai tout mon cœur devant Dieu. Ce fut comme une tornade sur mon âme. Je me mis à rire, à crier et à sauter pendant près de 3 heures. Je retourne chez le docteur. Après m'être un peu calmé et habitué à ce remarquable changement, il me sembla qu'il me fallait aller raconter au docteur ce qui m'était arrivé. J'y allai donc. J'entrai et pris un siège. Peu après, le docteur ouvrit sa porte. Je lui parlai, mais il émit une sorte de grognement. Ses bonnes manières sudistes avaient été foulées aux pieds, et le vieil homme en lui était en train de faire une belle démonstration de tous ses attributs cachés. Quand vint mon tour, il ouvrit sa porte, et fit signe au client suivant, en m'ignorant complètement. Mais je me levai d'un bond. Je pensais qu'il ne pouvait manquer de voir, dans mes mouvements, la différence avec ce qu'ils étaient, la première fois qu'il m'avait vu. Mon geste rapide produisit l'effet désiré. Il s'arrêta et me regarda avec stupeur. Il me dit, « Que vous est-il donc arrivé? » « Eh bien, cher docteur, je suis guéri. » Je vis tout de suite qu'il n'accorda aucun crédit à ma déclaration. Mais il ne pouvait manquer de voir certaines évidences, qui lui sautaient aux yeux. Il avait du mal à en donner des explications raisonnables. J'étais là, devant lui, me frappant les côtes du poing. Et lui, il me fixait d'un air hébété. Je me rendis compte que j'étais en train de crier dans cette salle d'attente, devant une foule de témoins qui nous regardaient fixement, le docteur et moi. C'était un presbytérien. Le docteur se rend à l'évidence. Il posa sa main sur mon côté. Je dis, « Allez-y, docteur, tapez. » C'est ce qu'il fit. Puis il laissa tomber sa tête sur mon épaule. Il se mit à pleurer et à trembler à tel point que tout mon corps en était secoué. Il me faisait penser à une feuille de tremble agitée par le vent. Il continua à pleurer pendant plusieurs minutes. Puis il me dit, « Il doit y avoir quelque chose dans cette puissance de guérison. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Et vous me dites que Jésus vous a réellement guéri sans l'aide d'aucun remède? Oui, monsieur. Docteur, voici un autre $. J'aimerais que vous allumiez votre machine à rayons X, oh, avec joie.
J'aimerais voir ce qu'est devenu cet éclat d'os qui était en travers de vos côtes. Je lui dis, vous verrez que cet éclat est revenu à sa place. Il alluma l'appareil. Il resta un moment béat, et je me mis à rire. Il laissa à nouveau tomber sa tête sur mon épaule, et se remit à pleurer et à trembler. Je dis, alors, docteur, cet éclat? On n'en voit plus aucune trace, comme s'il n'avait jamais été là. La gloire de Dieu tomba une nouvelle fois sur moi, et il fallut que je me mette à marcher. Je n'osais pas faire trop de bruit dans le cabinet du docteur. Je me mis donc à marcher, ou plutôt à voler, car il me semblait que mes pieds ne touchaient pas le sol. Il me dit, frère Bevington, je voudrais que vous veniez avec moi dans mon église, une église presbytérienne, pour y donner votre témoignage. Je suis prêt à le faire. Mon église est située à Loucoumouintin. Je viendrai vous chercher demain matin avec ma voiture. Je répondis, d'accord. Nous y allâmes donc. Le docteur et toute sa famille passent par la nouvelle naissance et la sanctification. Mon témoignage sembla ne provoquer aucune objection. Il me fallut 1 heure pour le raconter. Pourtant, il me sembla que l'atmosphère était assez sèche. Personne ne semblait intéressé, à part le docteur, sa femme, son fils et sa fille. Sa fille avait 19 ans et son fils 23. Puis le docteur souhaita que ce soit moi qui prêche ce soir-là. Le pasteur y consentit, quoique ce soit avec réticence. Je pus cependant prêcher. Je ne parlais pas beaucoup de la sanctification, mais je fis comprendre à tous quelle était ma position, et ce que je revendiquais. À la fin de mon message, je dis, il me semble qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait être sauvé, quelqu'un qui aimerait recevoir ce salut du bon vieux temps. Mais je vois qu'il n'y a ici aucune place réservée à ceux qui veulent rechercher le salut. À peine venais-je de prononcer ce dernier mot que le docteur apporta 2 chaises devant l'estrade. Son fils et sa fille vinrent tomber à genoux devant les chaises et commencèrent à prier. Cela ne plut pas au pasteur, qui se tenait prêt à intervenir avec d'autres. Mais cela ne m'empêcha pas de les tenir suspendus au-dessus de l'enfer. Le pasteur se hâta de prononcer la bénédiction finale. Il éteignit les lumières, laissant presque toute l'assemblée dans l'obscurité, et il nous fallut sortir en tâtonnant. Le lundi matin, je fus heureux et surpris de voir le docteur. Il me serra dans ses bras et me dit, « Frère Bevington, les enfants veulent aller jusqu'au bout. » Ils arrivèrent donc et s'agenouillèrent. Vers 15 heures, ils furent tous deux sauvés. Les ténèbres refusent la lumière. Je les accompagnai à leur réunion de prière du mercredi soir. Le fils et la fille du docteur donnèrent leur témoignage. Puis le docteur se leva, et dit, « Je propose que nous invitions le frère Bevington ici pour faire une série de réunions. » Son invitation tomba complètement à plat. Non seulement on la classa sans suite, mais on l'évacua sans lui laisser une seconde chance d'être proposé. Ceux qui ont soif seront exaucés. Le jeudi matin, le docteur vint me voir et me dit, « Frère Bevington, je veux avoir cette bénédiction que vous annoncez. » Je lui dis, « Docteur, êtes-vous vraiment sûr de la vouloir? » « Oui, monsieur, j'en suis sûr. Le voulez-vous au point d'accepter de vous mettre à genoux ici même, et de mourir à vous-même? » « Oui, monsieur. Alors, docteur, mourez à cette église presbytérienne, c'est déjà fait. Ce qui s'est passé hier soir a réglé la question de l'église presbytérienne. Voulez-vous mourir à votre épouse aussi fière? Oui, monsieur, parce qu'elle veut aussi obtenir la même bénédiction. Il se mit donc à genoux dans ma chambre. Il resta là 3 jours entiers, gémissant, suppliant et luttant. Puis j'entendis quelqu'un frapper à la porte. J'allai ouvrir et vis sa femme. Je fus quelque peu effrayé. Mais je la regardai à nouveau, et toutes mes frayeurs s'évanouirent. Elle demanda, « Le docteur est-il ici ?» Son attitude était bien plus douce et humble que je ne l'aurais supposé. Le docteur l'appela, « Entre, chérie. » Elle me précéda. Le docteur se trouvait dans la chambre à coucher, et il fallait qu'elle traverse la pièce de devant pour aller jusqu'à lui. Avant d'avoir eu le temps de les rejoindre, je la vis entourer son mari de ses bras en pleurant et en l'embrassant. Ce fut une heureuse surprise pour moi, car je m'attendais au contraire. Elle se releva et me dit, « Frère Bevington, je veux avoir la même bénédiction. » Elle se mit donc à la rechercher, et resta là toute la nuit. Le lendemain, elle proposa à son mari d'aller dans leur maison pour y continuer le combat. J'avais un peu peur de cela, mais elle dit, « Bien entendu, le frère Bevington vient avec nous. Je ne veux pas laisser nos enfants seuls trop longtemps. » J'en convins, et je partis avec eux. Nous restâmes prosternés face contre terre 42 heures dans leur maison, sans que personne ne mange quoi que ce soit. En fait,
Le docteur n'avait rien mangé depuis le jeudi précédent, et nous étions le mardi de la semaine suivante. L'incrédulité de l'Église endormie. Ils furent exaucés ce mardi, vers 14h30. Tous quatre se rendirent à leur réunion de prière du jeudi soir, tout enflammés. Ils témoignèrent tous les quatre de ce que Dieu avait fait pour eux. On les fit déchanter et, à la fin de la réunion, on leur remit leur lettre d'exclusion. Ils furent donc délivrés de ce carcan glacé. Puis ils sortirent dans la rue avec moi, remplis de puissance. Le docteur tire les conséquences. Le docteur me dit, il faut que je prie pour quelque chose. Ma femme veut un changement radical dans notre vie, mais j'en suis un peu effrayée. Il prie donc 3 jours, avec sa femme, pour chercher la volonté de Dieu. Cela faisait 1 semaine que le cabinet du docteur était fermé. Le lundi suivant, ils vinrent me voir et me dire, nous voulons vendre notre cabinet ici, et nous équiper entièrement pour traverser tous les États-Unis jusqu'en Californie, en prêchant le bon vieux évangile tout le long du chemin. Voulez-vous nous donner une idée de tout ce qu'il nous faudrait? Il nous faudra tout le nécessaire pour manger, dormir, voyager et prêcher. Je leur fis donc une liste de tout ce qu'il leur faudrait. Ils allèrent aux usines Studebaker, à Southern, dans l'Indiana, pour acheter un gros véhicule entièrement équipé pour la circonstance. Cela leur coûta plus de $1 200. Ils vendirent tous leurs autres biens et partirent. Ils furent sur les routes pendant 11 mois, prêchant et distribuant des traités. Les enfants ainsi qu'ils les appelaient, furent sanctifiés 3 semaines après leur départ. Je dois dire qu'ils me donnèrent des nouvelles tout au long de leur trajet. Ils m'envoyèrent de l'argent, et j'eus l'occasion de les revoir à notre camp.